Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de GR Motors. Alors aujourd'hui on va parler de la petite 2 litres 4T qui est derrière moi. Alors si vous vous rappelez, c'est une voiture sur laquelle j'ai déjà fait une mise au point au niveau de l'allumage, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et il y a encore des choses qui ne vont pas sur cette voiture, il y a différentes choses qui ne vont pas, et entre autres les freins. Je l'ai évoqué rapidement la semaine dernière quand on est passé dans l'atelier, elle était là déjà, et que bien justement on allait parler de ces fameux freins. Et justement, c'est là que ça va être intéressant parce que j'avais fait aussi une vidéo sur les systèmes de freinage, vous vous rappelez les étriers 6 pistons sur lequel je parlais des différents types de montage. Et bien là, sur les Porsche, justement, il y a encore un montage spécifique par rapport aux étriers de frein et surtout au sens de montage des pistons. Et bien justement, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va en parler et on va aller voir ça de suite. Alors sur le véhicule rapidement, là déjà ce qu'on peut constater c'est qu'on a des disques différents de l'origine, on a des disques perforés donc un peu plus performants. Les étriers de frein sont déjà déposés, ce que j'ai pas filmé parce que tout simplement j'ai pas eu le temps, donc j'ai déjà déposé les 4 étriers. Sur la partie arrière, vous voyez on se retrouve exactement avec le même type de montage de disques, donc ils ont monté des étriers un petit peu plus performants. Donc jusque là tout va bien. On va aller voir les étriers maintenant et c'est là que ça se complique un peu. On se retrouve à l'établi. Donc là, vous voyez, j'ai mes 4 étriers. Donc ça, c'est les 2 arrières. Donc je les ai déjà désassemblés. C'était pour aller voir l'état des pistons pour pouvoir faire ma commande. Ce que j'avais besoin de recommander. Alors déjà, pour votre information, logiquement, ces étriers, ils sont censés avoir été remis en état. Bon, alors au vu de l'aspect, ça me paraît un peu limite. Mais bon, soit. Le problème, on va dire, on va pas parler de l'esthétique, on va dire que c'est pas encore là le problème. Je vais prendre un étrier avant comme exemple parce que vous voyez, sur celui-ci, j'ai pas encore complètement sorti les pistons. Alors cet étrier là, que je vous explique, il est monté voilà, dans ce sens là, dans le sens de la marche. Vous voyez là, quand je le pose comme ça là, le disque il tourne comme ça. Alors la dernière fois on a parlé qu'il y avait différents types de montage au niveau des plaquettes, les différences de diamètre de piston, et je vous avais aussi évoqué que sur les Porsche, il y avait un montage spécifique au niveau des pistons. Alors je vous explique, ça c'est la doc technique Porsche. Alors là, vous voyez, ils nous mettent des flèches avec un sens de rotation du disque. Et surtout, ils nous parlent, vous voyez, il y a un petit outil avec une cale avec un angle à 20 degrés ici, là. Alors, pourquoi il y a ça? Alors, je vais prendre un piston arrière pour l'exemple. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Si on regarde le piston, vous voyez, ici, là, on se rend compte qu'ici, il y a un décrochement. Vous voyez, là, ici, c'est décroché. Là, on a une portée qui est plus haute, ça fait une demi-lune, là, qui est plus haute. Et ici, on a un décrochement. Alors, ils nous disent qu'il faut mettre ce décroché côté attaque du disque. D'accord? Alors pourquoi? L'explication elle est très simple, c'est le même principe que ce que je vous ai expliqué par rapport aux étriers 6 pistons. C'est pour un problème de force, parce que quand vous freinez en sachant que si le disque, le disque qui tourne dans ce sens-là, comme on voit ici sur l'exemple, la plaquette, elle va avoir une tendance à se mettre de biais, d'accord? Donc ce qu'on veut, c'est rééquilibrer les forces pour contrer justement cette mise en biais et la redresser. Alors chez Porsche, ce qu'ils ont fait, tout simplement, ils ont fait une échancrure, vous voyez, sur le piston. Donc ça veut dire que, vous voyez, sur cette partie à l'avant, là, on n'a pas d'appui sur la plaquette. Il n'y a que la partie inférieure qui va appuyer. On va prendre une plaquette pour l'exemple. Donc on va la mettre dans le sens de rotation. Vous voyez, là, on voit bien la flèche qui est comme ça. Donc on tourne dans ce sens-là. Et là, quand on regarde, ils nous disent bien qu'il faut mettre le décroché du côté de l'attaque. Donc voilà, pour que ça soit bien clair, ça veut dire qu'en fait, vous voyez, ce petit décroché qui est ici, il doit être monté comme ça, avec un angle de 20 degrés. Pour aller justement bien s'aligner à la perpendicularité de la piste du disque, d'accord? Donc ça c'est important par rapport à l'attaque de freinage, au feeling et puis à l'efficacité du freinage. C'est justement pour éviter que notre plaquette, elle se mette en biais toute seule. Quand on prend ce fameux décroché, il doit venir se plaquer comme ça sur la plaquette, vous voyez, vers le bas. Et ce qui se passe, c'est que naturellement, comme on a un décroché en haut et pas en bas, on va forcer la plaquette, vous voyez, quand on freine, si elle veut aller comme ça, mais comme on va appuyer plus fort en bas parce qu'on a une plus grande surface de contact par rapport à en haut, on va naturellement la redresser. Le but de ça, c'est, je le redis, c'est pour l'efficacité du freinage, éviter que la plaquette se mette de travers et vienne s'user en biais, et puis pour avoir un bon feeling à la pédale. Moi, quand j'ai été l'essayer la première fois, cette voiture, j'ai trouvé que le freinage n'était pas efficace, pas efficient, pas terrible, une pédale un peu bizarre. Je me suis dit, bon, il y a de l'air dans le circuit et tout, mais j'ai eu ma petite idée, j'ai dit, bon, il faudra qu'on aille voir les freins, qu'on démonte les plaquettes pour aller voir ce qui se passe à ce niveau-là. Sachant qu'on m'avait dit, les freins ont été refaits, bon, on va aller vérifier quand même. Et là, je pense que vous commencez à comprendre ce qui se passe. Donc, on a été démonter les plaquettes, et bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec les 4 pistons montés à l'envers. Alors pour exemple, là vous voyez celui-ci, j'ai pas encore complètement sorti les étriers pour vous faire voir dans quel sens étaient montés les pistons. Et vous allez comprendre que ils étaient montés à l'envers. Cet étrier-là, c'est l'étrier avant gauche, d'accord? Donc il se met dans ce sens-là, d'accord? Donc ça veut dire que là, si on le prend comme ça, le disque il tourne comme ça, ok? Et bien là, si vous regardez, vous voyez, le décroché là, il est vers le haut. À gauche,
comme à droite, d'accord? Donc le décroché, il est complètement vers le haut. Ici, on le voit là, vous voyez, bah là, on va le retourner. Vous voyez, le décroché, il est là. Là, le disque, il tourne comme ça. Et bien, en fait, ils ont tout simplement mis les pistons à l'envers. Alors, je pense que la personne s'est trompée ou elle voulait bien faire. Enfin, je sais pas, bref. Mais elle a mis les 4 pistons à l'avant comme à l'arrière, à l'envers. C'est ce qui explique notre problème de freinage pas terrible. Et surtout, ce que ça aurait provoqué aussi dans l'avenir, c'est que si on prend la plaquette, ça c'est une plaquette arrière, hein, c'est pareil, mais bien ça va renforcer le phénomène que la plaquette se mette en biais, et à force du temps de l'usure, on a réusé la plaquette complètement en biais, hein. Ça je l'ai déjà vu, hein, mais complètement, si vous voulez vous retrouver avec une plaquette qui est complètement usinée de travers. Donc bah, là c'est encore pire, ça freine encore moins bien. Là j'ai pris l'étrier avant droit, hein, lequel j'ai déjà sorti les pistons et tout ça. On a juste sorti les pistons et on a passé un coup de laveuse, hein, pour les mettre propres parce que c'était tout gras. Comme je disais, c'est des étriers qui sont censés avoir été remis en état. Et là vous voyez ce qu'on retrouve à ce niveau-là, quand on vient gratter, vous voyez, toute l'oxydation qu'il y a partout. Donc ça me paraît quand même vraiment bizarre que ces étriers ont été refaits récemment. Vous voyez, même au niveau de la gorge ici, vous voyez, quand je vais chercher au fond que le fameux joint d'étanchéité doit se placer pour le piston, bah, vous voyez dans les taxels, là, vous voyez ce que j'enlève là ? Là, toute la sulfatation. Donc bah, ça, je peux vous assurer que si vous remettez un joint neuf par-dessus ça, c'est pas terrible, hein, au niveau fonctionnement, hein. Vous allez provoquer un serrage, le piston va mal coulisser, et puis ça peut provoquer des fuites. Donc niveau sécurité, c'est quand même pas terrible, hein. Faut savoir quand même qu'on travaille sur des organes de sécurité, hein, des étriers de frein. Donc je comprends pas qu'on puisse faire des choses comme ça. Moi je trouve ça vraiment encore limite une fois de plus. Alors au-delà du problème de sulfatation, vous allez me dire bah non, ils n'ont pas été refaits, c'est pas possible, vu l'état, ils sont d'origine, ils n'ont jamais été ouverts. Alors moi je peux vous assurer que si. Pourquoi? Parce que vous voyez là, les joints, ils ont été changés, ils sont neufs. Et c'est surtout que les joints qui ont été montés dessus, eh ben c'est pas les bons. Regardez, je vais vous faire voir, hein, l'explication. Vous voyez, vous mettez ce joint là, vous voyez là on le met dedans, mais il se met comme ça, mais par contre celui-là il tient pas du tout. Parce que ce joint là, tout simplement, il est fait pour être emmanché sur une collerette tout autour. Alors, je vous explique. Ça, c'est les nécessaires d'étrier que j'ai recommandé pour justement remettre les étriers en état. Alors, vous allez voir la différence. Vous voyez, ça, c'est le fameux cache-poussière qui est prévu pour être mis dans cet étrier-là. Alors, la différence, c'est que il est un montage comme un joint spi. Vous voyez, le pourtour, il est rigide. Vous voyez, c'est complètement rigide. Ça veut dire que ce cache-poussière, il est fait, vous voyez, quand on le met, il vient, eh bien, tout simplement s'emmancher dans le diamètre de l'étrier, vous voyez, et donc on l'emmanche en force dedans et il vient se coincer, d'accord? Donc bah là, ça c'est le montage qui convient à cet étrier-là. Là, vous voyez les cache-poussières que j'ai, qui ont été montés dessus, bah vous voyez, ils sont tout mous. Eux, ils sont faits pour être montés en sens inverse, comme je vous disais, avec une collerette autour. Le pire, c'est que, vous voyez, il y a un ressort après qui vient se mettre autour, vous comprenez, pour aller serrer donc le fameux cache-poussière autour de sa collerette. Et donc, tout simplement, eh bien, la personne, elle avait remis ça, vous voyez, comme ça, dedans. Donc, vous comprenez que, bah, voilà, là, ça tient pas du tout, hein, parce qu'il n'y a rien qui le tient. Mais elle avait quand même mis le petit ressort autour, voilà. Donc, on avait le petit ressort qui était autour, comme ça, voilà. Donc, eh ben... Vous voyez, en plus, même pour le mettre, bah là, on a des difficultés parce qu'il ne veut pas forcément bien rentrer dedans. Mais là, dans un cas présent, ce cache-poussière, bah, il ne sert à rien parce que dès que vous avez le piston qui avance, tout, il sort. Et d'ailleurs, quand on a ouvert, eh bien, le cache-poussière a été sorti. Donc, ce qui veut dire que, eh bien, par l'effet, dans le fonctionnement, vous voyez, ça se trouve comme ça. Bon, là, il est sorti un peu loin. Mais là, vous voyez, il n'y a rien qui peut retenir ce fameux cache-poussière. Alors, encore une fois de plus, vous voyez, je ne comprends pas la personne qui a fait ça. Enfin, les étriers ont été démontés, ils sont pas été nettoyés, ils ont remis des joints neufs par-dessus la merde, hein, en gros. Et en plus, ils n'ont pas remis les bons kits de réparation, donc je pense que la personne s'en est rendu compte, parce qu'il a dû enlever les anciens, elle a bien dû voir que c'était pas du tout le même montage. De toute façon, il y a deux montages, hein, sur ces voitures-là. Vous avez soit les étriers acier ou les étriers alu. Donc les alus, c'est avec le montage que je vous ai fait voir, hein, la fameuse cache-poussière, hein. C'est-à-dire, hop, celui-ci qui se monte comme un joint spi, il est rigide autour. Et pour les étriers acier, donc c'est celui-ci, avec un petit ressort, avec une collerette, hein, sur l'étrier. D'ailleurs, vous voyez là, les arrières, ils sont montés avec cette fameuse collerette. Ça, vous allez peut-être mieux comprendre. Et là, vous voyez, c'est pareil, on a le petit ressort pour l'arrière et la petite coupelle anti-poussière derrière. Et vous voyez, quand on vient la positionner, vous voyez, hop, elle vient se positionner dessus. Et là, on vient mettre le petit ressort qui la serre. À l'arrière, je pense qu'ils ont dû les refaire aussi, mais pour le coup, ils ont mis les bons nécessaires d'étrier. Par contre, bah, au niveau nettoyage, c'est pas terrible. Les joints, bah, vous avez vu, c'est pas les bons.
Et en plus, les 4 pistons sont à l'envers. Maintenant, je vais vous dire une chose, il n'y a plus grand chose qui m'étonne, parce que je vois tellement de choses quand je repasse derrière les gens. Mais bon, là, on arrive quand même dans des domaines de la sécurité, on parle du système de freinage. Donc là, je trouve ça quand même limite, parce que on pourrait avoir des problèmes de freinage. Vous voyez, quelque chose qui est mal remonté, on peut s'imaginer le pire, il y a une fuite qui pourrait se provoquer instantanément ou autre. Et là, vous vous retrouvez avec une pédale de frein dans le fond, je vous laisse imaginer la suite. Donc j'arrive pas à comprendre que y a des personnes qui travaillent de cette façon-là. Soit vous vous sentez pas capable de refaire les étriers parce que voilà, vous vous sentez pas capable de le faire, c'est pas grave. Il existe des étriers neufs pour ces voitures-là. Donc si vous vous sentez pas de le faire, le gars qui il met des étriers neufs et au moins il est tranquille. Et au moins les pistons seront dans le bon sens et on sera sûr que l'étrier soit conforme au véhicule. Alors voilà pour l'explication et le dégrossi déjà de ce que j'ai pu découvrir. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais remettre un étrier en état avec vous et vous allez voir de la façon dont je le fais et comment je le fais. Alors bien évidemment, vous me connaissez tous maintenant, on ne va pas travailler de cette façon-là. Alors déjà, première chose, c'est quand on regarde l'étrier, vous voyez, il fait un peu tout crado, dégueulasse, et vous voyez, on voit une partie jaune, en fait, dessous, là. Eh bien, la partie jaune, c'est sa couleur d'origine. Parce que le gars qui a fait ça, vous voyez, il a peint par-dessus, mais vous voyez, il a peint dégueulasse, vous voyez, ça tient pas, donc ça fait crado. Donc là, déjà, ce qu'on va commencer par faire, c'est tout démonter, tout nettoyer, on va enlever toute cette vieille peinture, et on va surtout s'employer à bien nettoyer les gorges, vous voyez, toute la visserie, les joints, on va tout remettre ça propre. Autre chose aussi que je vous ai pas fait voir, vous voyez les pistons, donc ça veut dire que la personne qui a démonté, c'est pareil, ils ont remis les pistons avec, vous voyez, ils sont bouffés, piqués là. Donc ils ont remis des pistons qui sont morts. Donc là, vous imaginez bien, là il y a un creux, on passe l'ongle dedans. Donc ça veut dire que quand le joint, il se trouve à ce niveau-là, vous avez, on va dire, 90% de chance, ou même 95% de chance que ça fuit. Donc c'est pas terrible. À savoir que c'est pas excusable, parce que ces pièces-là, vous voyez, on les trouve en neuf. Donc c'est ce que j'ai fait, on trouve les pistons en neuf. Donc s'ils sont abîmés, on les change. Et là, c'est ce que je fais. Alors autre chose aussi, c'est que quand on prend un des pistons aussi qui était monté sur les étriers, vous voyez ici, là, je sais pas ce qui lui est arrivé à ce pauvre piston. Il est complètement martelé, défoncé. Alors vous voyez là, au niveau de la gorge, même pour l'appui de plaquette, là, vous comprenez bien que vous avez vu comment il est, mais il est martelé, là, c'est incroyable. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Donc, pour l'appui de plaquette, là, on n'est pas bon du tout. Alors là, vous voyez, on a toujours cette petite échancrure, comme je vous expliquais, qui a un sens de montage et qui est important. Alors, sauf que, vous voyez, sur celui-là, il a tellement été martelé qu'il y a une échancrure là, mais pour le coup, ils en ont provoqué une autre ici. Bon, ça veut dire, de toute façon, ça c'est clair, ça c'est poubelle, comme je vous ai dit, on remplace ça. Eh bien, ce qu'on va faire maintenant, trêve de bavardage, on va s'occuper de ces triers. Là, on va commencer par celui-là. Donc déjà, on va nettoyer tout ça, on va mettre tout ça au propre. Et après, on va faire le remontage avec les précautions à prendre, c'est-à-dire comment on remonte ces joints-là, la graisse qu'on emploie, et bien évidemment, monter les pistons dans le bon sens. Alors vous voyez, quand je vous disais que la teinte c'était pas d'origine, c'est tout simplement, vous voyez, ils ont peint ça avec une peinture, on va dire une peinture pas chère, parce que vous voyez là je suis juste dans le bac à diluant, et puis vous voyez ça s'enlève tout seul. Alors ouais, peut-être qu'effectivement, vous voyez, ils ont quelques traces, ils sont pas beaux, mais au final je préfère les nettoyer, les laisser un petit peu avec leur aspect vieillissant comme ça, plutôt que d'aller repeindre à la crado comme ça a été fait, parce que là pour moi c'est à la crado. Donc vous voyez, on va les passer au petit diluant comme ça. Et puis on va rattraper, vous voyez, l'aspect plus ou moins d'origine, enfin ça fera certainement plus propre. Continuez à décaper, vous voyez, alors non seulement ils ont été peints, mais en plus la personne qui a peint, elle a même pas poncé, parce que vous voyez, elle a peint sur la crasse là. Vous voyez, là, pardon, c'est tombé. Attendez, je vais vous le remettre comme ça. Là, ça fait que de glisser, on va le sortir de là-dedans. Hop, on prend le petit tournevis là, et vous voyez, ils ont peint, mais ils ont même pas pris la peine de nettoyer, poncer en fait. Ils ont peint carrément par-dessus la crasse. Donc je pense qu'au final, ils auraient mieux fait de les laisser sales comme ils étaient, et pas peints, ça aurait fait moins dégueulasse, je pense. Alors là, on a nettoyé les deux. Vous voyez, les deux sont prêts, donc tout nettoyé, surtout l'intérieur, tout est propre, tout est beau. Les pistons, les pistons neufs, vous voyez, là, il n'y a pas photo, comme on dit, c'est quand même autre chose, avec la petite échancrure, à faire attention de monter ça dans le bon sens. Alors, la première chose qu'on va commencer par faire, c'est remettre, c'est pas très compliqué, c'est remettre les joints d'étanchéité à l'intérieur, de chaque côté, et puis après, on remet les pistons en place avec le cache-poussière, et puis voilà. Donc, en prenant soin que tout soit bien nettoyé.
Alors là, vous avez vu, hein, j'ai remis un piston en place, donc avec les joints, hein, la graisse spécifique, hein, c'est une graisse que j'emploie qui est neutre, hein, évidemment, qui n'attaque pas les joints. La mise en place et la mise au bon angle, hein, du piston, hein, ce qui est important, hein, dans ce montage-là. Et puis la mise en place du cache-poussière. Hein. Vous avez vu, le cache-poussiire, là, c'est quand même autre chose. Là, il est bien en place, il est bien rentré dedans. Et donc là, on n'a plus de problème. Alors, vous voyez, hein, comme malgré que ils soient dans leur jus, hein, bon, esthétiquement, c'est quand même mieux que ce qu'ils étaient avant avec la peinture qui était dessus. Hein, puis au moins, ça bougera pas dans le temps. Après, si on veut qu'il soit parfait, faut en mettre des neufs. Hein. Mais là, dans le cas présent, nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on ait un état fonctionnel parfait. L'esthétique sera pas parfaite, mais au moins, on va avoir un état fonctionnel correct et qui correspond aux spécificités du constructeur. Et oui, comme je vous disais, vous voyez là, ils ont un outil spécifique, hein, pour mettre les 20 degrés. Alors là, vous voyez, moi j'ai un rapporteur, hein, je l'ai réglé sur 20 degrés. Je viens le positionner dans l'étrier. Vous voyez, j'ai un appui, donc ça me permet d'être à 90. Et là, je viens chercher à m'aligner dans le sens de la marche, hein, bien sûr. Là, vous voyez, je suis bien sur mes 20 degrés d'inclinaison. Donc là, mon montage de piston est correct. Alors les étriers, comme vous le voyez, ils sont finis, hein, terminés, pour ce qui est des avants en tout cas. Donc tout ce qui est piston, joint, c'est remis en place, hein, des deux côtés. Alors vous voyez, là, effectivement, hein, ils ont un petit peu ils ont un petit peu de traces de vécu, mais moi je les préfère comme ça que bariolés de peinture comme ils étaient faits. Alors encore, la peinture, elle aurait été bien faite, pourquoi pas, mais si vous voulez, quand on se met à peindre par-dessus la crasse et tout, forcément ça tient pas. Là, dans le cas présent, là j'ai pas envie de les peindre, je vais les laisser comme ça, parce que je trouve que c'est correct, hein. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, on pourrait les avoir mieux que ça, mais ça va demander plus de travail, ou alors faut les changer. Donc là, les deux côtés, comme je vous disais, vous voyez, ils sont prêts, hein, les joints sont remis en place, tous les pistons sont bien orientés. Par la même occasion, comme d'habitude, hein, vous voyez, j'ai rebicromaté la vis qui était ici parce qu'elle était rouillée. Si je l'avais, je l'ai décapé microbillé, mais si je l'avais laissé brute, elle aurait rouillé. Donc là, dans ce cas-là, elle ne va pas rouiller. Pour les étriers arrière, vous voyez, on les a décapés, donc microbillage partout. On va leur remettre un voile de peinture. Alors c'est pas ce que je préfère faire le plus, mais au moins ça rouillera pas. Mais là on l'a fait, si vous voulez, en conformité, dans le fait est qu'on a décapé, microbillé, dégraissé et peint. Donc là on est au moins sûr que la peinture va bien accrocher par rapport à ce qui avait été fait avant. Le résultat d'ailleurs de ce que ça donne une fois que c'est peint, voilà, ça donne ça. Donc celui-ci, il ne nous reste plus qu'à faire la même chose qu'à l'avant. Donc les joints, les pistons dans le bon sens, hein, bien sûr, et puis mettre les caches-poussières et remonter ça sur l'auto. Donc voilà pour la remise en état des étriers. Donc vous voyez là déjà, on se rend compte que par rapport à avant, ça a quand même une autre gueule. Alors voilà ce que ça donne une fois les étriers remis en place sur la voiture. Donc vous le voyez, là on l'a remonté en place, hein, serré, on a remis tous nos raccords en place. Donc esthétiquement, moi là ça me convient, hein, comme je vous disais tout à l'heure, hein, je le trouve beaucoup mieux comme ça que peint. Alors c'est ce que je disais, hein, s'il avait été bien peint comme il faut encore, ça aurait été, mais c'était pas le cas. Comme vous voyez, cette partie-là, c'est un aluminium avec une sorte d'adonisation dessus. Bon, par endroits c'est un peu parti, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, ça ne rouillera pas, ça ne s'oxydera pas. Donc moi je les préfère décapés comme ça. Bon là tout est remonté en conformité, les plaquettes sont remises, comme je vous disais on a bien remis nos chanfreins, donc il va nous rester plus qu'à purger et puis à faire l'essai, mais là de toute façon je suis à peu près sûr que dans ces conditions là, le freinage sera bien meilleur. Alors je voulais vous faire une vidéo sur ce système de freinage de Porsche, ça fait un complément par rapport à la vidéo que j'avais fait la dernière fois sur les étriers 6 pistons. Donc vous voyez là c'est encore un montage différent, hein. Donc chaque constructeur va, comme je vous l'avais dit, va appliquer un type de montage différent, donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait et quand on voit des particularités comme ça, il faut observer, hein, bien évidemment, quand on voit des particularités sur le piston avec des formes ou sur les plaquettes, et bien si on a des doutes ou on ne sait pas, et bien là tout de suite il faut se munir du manuel de la réparation ou chercher la doc technique et se documenter pour comprendre et bien effectivement s'il y a une spécificité, ce qui était le cas là sur cette voiture. Et là vous voyez démonstration, bon là c'était un peu encore l'hécatombe, les freins ont été refaits, mais vous voyez dans lesquelles conditions, sans parler de l'esthétique, hein, ce qui était pas terrible, mais c'est surtout au niveau technique où on se retrouvait avec des pistons qui étaient à l'envers et surtout vous avez vu l'état des pistons, l'état des étriers à l'intérieur qui avait été refait avec les mauvais joints et tout. Donc ça malheureusement c'est des situations que je rencontre de plus en plus. Je trouve ça un peu désastreux de la part de professionnels ou pas. Alors après, qui a vraiment fait ça? Je suis quand même sur le doute de me dire que c'est quand même un professionnel qui a fait ça parce que c'est quand même, ça me paraît quand même bizarre. Enfin bon, bref, voilà comment il faut faire, hein. Là il faut remonter ça dans les conformités du constructeur et c'est surtout ce que je le répète, là on travaille sur un système de freinage. Donc attention, attention, parce qu'il pourrait arriver des gros problèmes si on avait un problème ou une avarie sur le système de freinage, hein. Vous imaginez que le client il veut prendre les freins et que ça ne fonctionne pas, bon, ça pourrait être très très problématique.
Donc quoi qu'il en soit, vous avez vu, on a remis ça en conformité, puis bien évidemment, on va purger tout ça, on va aller sur la route, on va faire des essais, et on va recontrôler notre travail pour être sûr qu'on n'a pas de problème. Eh bien écoutez, sur ce, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fera plaisir, et puis surtout, n'hésitez pas à partager, liker, abonnez-vous, je vous dis à bientôt, tchuss!